Bienvenue dans la deuxième partie de Demain à la Une. Nous allons donc parler cette fois-ci de la visite officielle du président tunisien Béji Caïd Essebsi à Washington. Pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir tout d'abord à mes côtés ici au studio, nous avons avec nous Tawfiq Mjaïd, bonjour, journaliste de France 24. Et nous avons avec nous en direct de Washington notre correspondant Stanislas de Saint-Hippolyte. Bonjour Stanislas. Bonjour Aziza. Comme je le disais donc en titre, le président tunisien Béji Caïd Essebsi rendra une visite officielle aux États-Unis les 21 et 22 mai. Il sera reçu par son homologue américain Barack Obama. Les deux pays entretiennent des relations importantes depuis l'indépendance de la Tunisie en 1956. Tawfiq, c'est la première visite officielle du président Caïd Essebsi aux États-Unis, mais c'est la deuxième entre les deux hommes. La première ayant lieu en octobre 2011 à la Maison-Blanche et à l'époque, Caïd Essebsi était le chef du gouvernement provisoire. Oui, il était chouchouté. Là, il le sera encore plus parce qu'il est président de la République. C'est le premier président de la République élu de façon démocratique en Tunisie. Et je pense que les Américains, aussi bien les Américains que les Français, misent sur cette expérience tunisienne. La Tunisie reste quand même un modèle pour les États-Unis et pour les États de l'Union européenne. Mais Béji Caïd Essebsi, dès qu'il a été élu, le premier pays qu'il a invité, c'était l'Algérie. Le deuxième pays qu'il a invité, c'était les États-Unis d'Amérique. Et c'était Barack Obama qui lui a lancé l'invitation à tel point, quand j'ai vu Béji Caïd Essebsi, il me dit « Moi, je vais là où on m'invite ». Et c'est pour ça que la France s'est placée après, parce que Béji Caïd Essebsi avait quelques remords vis-à-vis de la France. Il pense que la France a plutôt penché pour le candidat, pour le concurrent, c'est-à-dire pour Marzouki pendant les élections. C'était dans sa tête une conviction, mais les Français ont corrigé le tir. Et il a eu cette visite d'État en France, mais je pense que cette visite ne sera pas du tout le remake de la visite de Bourguiba à l'époque avec Kennedy, où il était une voiture décapotable dans les rues de Washington, dans les rues de New York. Ça sera différent, mais là, ce qu'il faut dire, Aziza, c'est que c'est une visite qui prend une autre dimension. Pourquoi ? Parce que Béji Caïd Essebsi mise beaucoup sur l'aspect sécuritaire de cette visite. Alors, on va en parler justement avec vous, Stanislas. Donc, la priorité, c'est effectivement cette coopération sécuritaire. Est-ce que la menace terroriste place aujourd'hui peut-être la Tunisie en tête des priorités des États-Unis, puisqu'on a vu récemment, par exemple, des livraisons d'équipements militaires de Washington pour la Tunisie ? Oui, c'est sûr que c'est très important pour les Américains, cette question tunisienne, d'un point de vue sécuritaire. Les Américains viennent d'annoncer la livraison de 52 Humvee. Les Humvee, vous voyez ce que c'est, ce sont ces véhicules militaires de transport. Ils ont annoncé aussi la livraison d'un bateau d'une vingtaine de mètres pour patrouiller le long des côtes. C'est un bateau sur 4 qui seront livrés l'année prochaine. Il y en a une vingtaine qui ont déjà été livrés à la Tunisie. C'est très important pour les Américains qu'il y ait une lutte efficace contre le djihadisme, contre le terrorisme en règle générale, et puis surtout étant donné l'influence assez néfaste qu'il peut y avoir de la part des troubles en Libye voisine. Les Américains ont fait une priorité aussi en matière de moyens financiers pour la lutte antiterroriste et pour l'aide à la Tunisie. Après l'attaque contre le musée du Bardo, eh bien, les États-Unis ont annoncé qu'ils doublaient leur aide sécuritaire aux États-Unis, à la Tunisie, pour la porter à 160 millions de dollars. Donc c'est vraiment quelque chose d'important aux yeux des Américains. C'est un terrain qui n'est pas encore tombé. Les États-Unis ont été très partagé par les résultats qu'il y a eu après les printemps arabes dans les différents pays. Et la Tunisie, ils comptent dessus pour que cela reste stable, pour que cela reste sûr et que cela reste un allié des Américains. Alors, Tawfiq, Stanislas parlait de la situation libyenne qui sera débattue lors de cette rencontre. C'est un casse-tête humanitaire et aussi sécuritaire pour la Tunisie d'aujourd'hui ? Il y a aussi une autre position de la part de Béji Caïd Essebsi, parce qu'on sait très bien que c'est Tobrouk qui est reconnu par la communauté internationale. Et le président tunisien qui dit, oui, être reconnu par la communauté internationale ne veut rien dire. Nous, on veut également traiter avec Tripoli. Et la Tunisie compte aussi jouer un rôle de médiation, mais de dernière minute pour essayer de rassembler tout le monde, d'où ce changement de ton de la part du président de la République tunisienne. Ça, d'un côté. D'un autre côté, la Tunisie mise aussi sur les États-Unis pour avoir un statut spécial, c'est-à-dire avoir un partenariat stratégique avec l'OTAN en étant en dehors de l'OTAN. Et il compte beaucoup sur les États-Unis pour avoir ce statut. Et quand on voit la visite elle est en 2 jours,
Mais quand on voit le nombre de rencontres qu'il va avoir, il va avoir Obama, il va avoir Kerry, il va avoir Joe Biden, il va avoir la commission des affaires étrangères des deux chambres, et il va avoir la ministre du Trésor, le ministre du Trésor, il va avoir le ministre de la Défense. C'est une visite, c'est marathonien. C'est marathonien pour un président. Et une grande conférence à l'Institut de la paix. Exactement. Washington a ajouté, hein, il y aura une conférence faite par le président tunisien et dans un endroit prestigieux. C'est une visite importante, oui. C'est une visite et comme je dis, les Américains misent beaucoup sur la Tunisie, surtout pour le problème libyen, parce que personne ne comprend plus rien en Libye. Absolument. Et la Tunisie est très proche, et la Tunisie est très menacée également par la Libye. Donc il y a un investissement de la part des États-Unis pour essayer de sauver la Tunisie de ce fléau libyen. Alors justement, il y a un investissement, comme le dit Tawfiq Stanislas, un grand investissement donc, américain dans cette Tunisie, cette jeune démocratie arabe en Afrique du Nord. Mais les analystes à Washington pensent aussi qu'il y a autre chose, que Barack Obama s'est énormément investi justement dans l'amélioration des relations avec l'Iran, ce qui a été très critiqué aux États-Unis parce que c'est vu quand même comme une dictature, etc. Est-ce que Obama, effectivement, comme le disent les analystes américains, serait aujourd'hui en train d'essayer de rééquilibrer cette stratégie qu'il a vis-à-vis du monde arabe et du Proche-Orient en passant justement par ce soutien franc pour la Tunisie? Autrement dit, est-ce qu'il y a vraiment un plan Obama pour soutenir cette jeune démocratie arabe? Alors c'est difficile d'y voir clair hein, dans cette politique américaine qui est assez mouvante en ce moment. Eux-mêmes cherchent à savoir les lignes. Le fait est qu'il y a un intérêt énorme des Américains pour la Tunisie. Est-ce qu'il va y avoir l'annonce d'un plan Obama? Je n'ai pas réussi à avoir de confirmation ni par la Maison-Blanche ni par le département d'État, même si ce que je peux savoir, c'est que des annonces sont en cours de préparation. En revanche, ce qui est clair, c'est que les États-Unis ont déjà mis plus de 350 millions de dollars sur la table depuis la Révolution pour stabiliser cette démocratie, avec à chaque fois des points qui sont très clairs. Favoriser la croissance économique parce que la croissance économique, c'est la stabilité. Favoriser la sécurité parce que la sécurité permet justement cette croissance économique. Et puis, encourager les jeunes parce que tout passe par les jeunes. Le chômage des jeunes est quelque chose sur lequel les Américains insistent énormément. Et c'est pour cela qu'ils essayent d'insister comme ça. Cette visite et cette invitation lancée au président tunisien, c'est aussi un signe très important. Tout le monde n'est pas invité à la Maison-Blanche. Le fait de le recevoir comme ça, le protocole est encore en cours d'élaboration côté Maison-Blanche. Mais c'est vraiment un signe important de tout le poids que les États-Unis veulent donner à cette relation avec la Tunisie. Oui, mais il y a des lignes rouges, je pense, Stanislas, à ne pas dépasser, parce que Vladimir Poutine a failli rafler la mise, parce qu'il voulait aller en Tunisie au mois d'avril. Et ayant des relations très fortes avec l'Algérie, ayant aussi des relations avec quelques partis en Libye, voir Poutine avant la France et avant les États-Unis à Tunis, ça a un peu gêné les Américains. Donc c'est pour ça qu'il y a eu le premier conseiller du président qui était à Washington il y a 2 jours, Mohsen Marzouk, qui a vu tous les responsables, qui a préparé cette visite. On sait que Mohsen Marzouk était très proche du monde anglo-saxon, très proche des États-Unis, très proche de l'Angleterre également. Donc il a tout fait pour que cette visite réussisse, pour qu'il y ait un éclat, parce que BJ aussi, il veut diversifier les partenariats. Seulement, il a un problème énorme, c'est le problème financier, c'est le problème de l'économie. Et lui, il dit, je préfère miser sur les Américains, je préfère miser sur le premier partenaire, à savoir la France, je préfère miser sur les voisins directs, à savoir l'Algérie, que d'aller ailleurs. Mais il veut quand même diversifier, parce qu'il pense également à la Chine, il pense au Japon aussi. Juste en quelques mots, peut-être, Stanislas, on peut quand même dire que cette relation avec la Tunisie rassemble un peu plus aux États-Unis qu'une quelconque relation avec l'Iran. Oui, bien sûr. Hein. L'Iran, ça inquiète beaucoup beaucoup de pays du monde arabe, cet accord qui se prépare avec l'Iran. Les États-Unis font tout pour minimiser, ils l'ont encore fait à Camp David avec les pays du Golfe, pour minimiser l'impact que cela peut avoir sur leurs alliés. L'Iran, c'est un accord de circonstance. Ils veulent avancer sur le nucléaire iranien, mais ce n'est aucunement un changement d'alliance. Et ce que les États-Unis expliquent, c'est que nous allons vérifier ce que fait l'Iran et nous allons tout faire pour faire attention qu'il n'y ait pas de déstabilisation régionale de leur part. Non, les États-Unis, bien sûr, aiment avoir des relations franches avec des pays, et ce ne sera pas avec l'Iran, ce sera avec la Tunisie, ce sera avec d'autres alliés au Maghreb ou dans les pays arabes. Mais en tout cas, avec l'Iran, non, ce n'est pas du tout le même type de relation. On n'est pas dans la confiance avec l'Iran, on est dans la confiance avec la Tunisie. Mais en tout cas, les Américains ont bien compris la pensée de BJ, parce qu'ils ont misé sur un phénomène que BJ adore, en fait, c'est l'éducation. Parce que les Américains ont pris l'initiative d'accorder à 400 étudiants tunisiens
la possibilité d'aller étudier dans les universités américaines. Études. Ce que réclament maintenant les Tunisiens, c'est d'avoir davantage d'étudiants, parce qu'avec les étudiants et les bourses, donc ça... En tout cas, ce n'est plus à la charge de l'État, puisque ce sont les Américains qui prennent aussi les bourses des étudiants les tunisiens. Et là, c'est ce que Béji mise sur l'éducation, comme l'a fait Bourguiba, puisqu'il est un disciple de Bourguiba. Alors, une dernière question, Tawfiq, pour finir. La France dans tout ça, vous avez commencé par en parler, effectivement. Elle arrive un petit peu après les États-Unis. Comment est-ce que ça se passe? Comment ça doit être lu? C'est sûr que la France ne veut pas être le deuxième partenaire comme elle l'est avec l'Algérie. La France est le premier partenaire de la Tunisie. Mais le problème de la France, c'est un problème économique. Donc la Tunisie a besoin d'aide financière. Que la France ne peut pas forcément... A beaucoup donné, c'est pour ça. Mais les Tunisiens ils disent miser sur la culture, miser sur d'autres choses. Là, on a besoin vraiment. Et c'est pour ça qu'ils se dirigent aussi vers les pays du Golfe. Mais les pays du Golfe aussi, il y a le problème du pétrole. Donc, ils sont un peu coincés, les Tunisiens. Mais ils savent que la France, il y a 550 000 Tunisiens en France. Donc, il ne peut pas se passer de la France. Et la relation entre la Tunisie et la France est beaucoup plus ancienne qu'avec les Américains. Merci beaucoup, Tawfiq Mjahid, pour toutes ces explications. Merci beaucoup, Stanislas, d'avoir été avec nous depuis Washington. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro de Demain à la Une. Je vous retrouve la semaine prochaine à la même heure, toujours sur France 24. En attendant, n'oubliez pas que l'avenir n'est qu'un présent qui s'ignore. Au revoir.